Bonjour. Le dispositif Pinel est le dispositif de défiscalisation en cas d'acquisition de logements neufs ou assimilés s'appliquant aux investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014. Une de ses particularités est un engagement initial de location nue à titre de résidence principale dans certaines conditions pouvant être de 6 ans ou bien de 9 ans, et ceci au choix du contribuable. Alors, quelle durée choisir ? En cas d'engagement initial de 6 ans, le taux de réduction pour la période est de 12%, 6 fois 2%. En cas d'engagement initial de 9 ans, le taux de réduction pour cette période de 9 ans est de 18%, c'est-à-dire 9 fois 2%. Néanmoins, au terme de l'engagement initial, le contribuable peut proroger pour 3 années supplémentaires son engagement et donc les réductions d'impôt. Si l'engagement initial était de 6 ans, on atteint alors une durée totale de 9 ans et 18% grâce à 3 années supplémentaires. Quelle que soit la durée initiale, l'engagement peut être porté à 12 ans au total, permettant 1% de réduction supplémentaire par année au-delà de la 9e, c'est-à-dire une réduction totale de 21%. En cas de non-respect de l'engagement de location entre la 6e et la 9e année, il est préférable d'opter pour une durée initiale de 6 ans, car il n'y aura pas de remise en cause de la réduction obtenue au titre des 6 premières années. Seules les éventuelles réductions obtenues au titre d'une prorogation seront remises en cause. En cas d'engagement initial de 9 ans, ce non-respect entre la 6e et la 9e année entraînerait cette fois-ci la remise en cause de tout l'avantage fiscal. On peut avoir en revanche un intérêt à opter tout de suite pour 9 ans, car lorsque le contribuable proroge son engagement de location, il doit le faire lors de sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle intervient le terme de l'engagement initial. Et il devra renouveler le formalisme de l'engagement initial avec notamment le formulaire spécifique numéro 2044 EB. Et en cas de seconde prorogation, ce sera la même chose. L'administration a précisé que la prorogation ne peut pas être exercée par anticipation ou de manière rétroactive. Et donc, le véritable risque, c'est que, en cas de non-respect de ce formalisme au titre de la bonne année, l'administration fiscale vous refuse la prorogation et donc l'obtention de l'avantage fiscal supplémentaire. Donc, si on veut assurer un rendement de réduction maximum, qu'on craint de rater quelque chose dans le formalisme, il est préférable de prendre un engagement initial de 9 ans. Il est recommandé de vous adresser à votre conseiller si vous avez un doute sur l'option à retenir, afin qu'il vous conseille sur celle qui est la plus adaptée, ou alors encore sur les modalités de cette déclaration. Merci de votre attention.